Alors, je suis Isabelle Leroy, je suis coach de vie et business coach. Et ce qui me passionne, c'est les systèmes internes invisibles et tout particulièrement les émotions et l'énergie. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Alors, qu'est-ce que l'énergie? Pour moi, c'est comme une batterie de téléphone. On a une dose d'énergie chacun. J'ai ma dose d'énergie quotidienne, tu as la tienne. On est tous différents. Et c'est surtout comment on va l'utiliser, comment on utilise cette énergie et surtout de quoi elle est constituée cette énergie. Elle est constituée de plein de choses que l'on ne voit pas. On est fait de systèmes, on est fait d'un système physiologique, donc de cellules, ça on le comprend, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble et qui vont composer cette énergie globale, on va dire, qui va se décharger tout au long de la journée ou au contraire, en fonction de ce qu'on va faire, qui va se charger. Alors si tu veux, je peux détailler de quoi c'est ces systèmes en fait. On est fait de cellules qui sont déjà composées à 99,99% de vide. Ça a été nommé, vérifié, validé par les scientifiques. Et donc dans ce vide, c'est de l'énergie. Il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas, qui sont de l'énergie. Ensuite, on a notre système émotionnel. Quand on reçoit des sensations par le corps physique, par nos 5 sens, donc que sont la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût, mais on est énormément des gens visuels et auditifs, eh bien, ça crée des sensations dans le corps et ça, c'est une énergie. L'émotion, c'est emotion, énergie en mouvement. Donc déjà, on voit qu'il y a un mouvement énergétique qui se crée dans le corps. Et si cette énergie, si cette émotion, si cette sensation, elle n'est pas, comme on dit, traversée ou mise en conscience, eh bien, elle va rester dans le corps. Elle va vouloir sortir comme l'eau, elle va vouloir s'exprimer. Donc il y a ce système émotionnel qui est capital parce que nous sommes des êtres émotionnels. Ces émotions, elles vont créer des pensées. Et donc du coup, c'est le système mental qui lui aussi est de l'énergie. Et ensuite, on a, moi, ce que j'appelle l'énergie comme un sens, une direction qu'on donne à sa vie, ce qui nous donne du sens, ce qui nous apporte de la valeur. Et ce sont aussi nos valeurs, l'impact que l'on veut avoir, c'est aussi une forme d'énergie. Donc tout ce système, s'il est bien huilé, bien rodé, on a une magnifique énergie du matin jusqu'au soir. On fait nos actions, on traverse nos émotions, on a des pensées positives, on va vers nos objectifs. Mais souvent, il y a des blocages dans les systèmes. C'est comme un grain de sable au milieu de tous ces systèmes et ça bloque. Et si ça bloque énormément, eh bien, il y a de la fatigue qui arrive et il va y avoir des dérégulations dans un des systèmes. Et donc moi, mon travail, entre guillemets, d'accompagnante, de coach, c'est d'aller faire un peu un bilan de tous ces systèmes. Comme quelqu'un qui irait regarder dans une automobile pour voir les points de contrôle au niveau de la manière dont la personne elle gère ses émotions. C'est quoi son système de pensée? Et là, on arrive aux croyances, tu sais, les croyances limitantes, les croyances qui te soutiennent. Et puis, c'est quoi son grand désir dans sa vie? C'est quoi sa grande vision de la vie? Et avant de pouvoir être accompagné par toi pour faire ce bilan, est-ce qu'il faut au préalable avoir la conscience de son énergie personnelle? Est-ce qu'il y a un travail à faire au préalable avant de pouvoir, par exemple, être accompagné par toi? Ouais, ce que je fais souvent, c'est le premier. Alors, ça peut être en amont de l'accompagnement pour comprendre la situation de la personne, pour faire comme un bilan. Ou ça peut être la première des séances lorsqu'on est en accompagnement. Parce que généralement, les personnes, elles viennent me voir parce qu'elles ont soit une problématique, soit parce qu'elles veulent, elles veulent avoir un objectif qu'elles veulent réaliser. Par exemple, pour un entrepreneur, ça peut être vouloir développer son activité.
Mais du coup, il y a comme un bilan, on fait une analyse de la situation personnelle. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est aller regarder du coup où est mis l'énergie, où la personne va mettre son énergie. Et on peut dire qu'on pourrait classifier dans notre journée de travail, notre journée après le travail, finalement, il y a des activités qui nous boostent énormément, qui nous donnent de l'énergie. Il y en a qui nous maintiennent, c'est neutre. Par exemple, je pense à faire la vaisselle, c'est neutre. Et puis il y en a d'autres qui nous prennent trop d'énergie, que ça nous demande trop d'énergie. Et tu sais, on a une ressource qui est très très précieuse, hein, nous les humains, c'est le temps. Et souvent, on court après le temps. Combien de fois les gens te disent j'ai pas le temps. Ah, mais faire du sport, mais quand j'ai pas le temps. Et donc, moi, ce que j'ai envie plutôt de retourner la question, c'est où tu mets ton énergie. Et avec ça, je le couple avec trois dimensions, en fait, qui est donc ce temps. Et je couple aussi avec combien c'est difficile. Parce que je vois des gens qui sont dans des activités professionnelles. C'est tellement difficile. Et nous, on a un métier, on est tellement heureux de faire notre métier. C'est facile, donc du coup, ça nous donne de l'énergie. Mais il y a beaucoup de personnes, même s'ils aiment ce qu'ils font, c'est difficile parce qu'il va y avoir des problématiques de structure, des problématiques économiques, donc c'est difficile. Et le troisième des critères, c'est important. Et si, par exemple, tu passes justement tout ton temps au travail et que c'est important mais que ta valeur elle est ta famille, et ben il va y avoir une dissonance en fait entre le temps passé, l'énergie mise dans un des domaines et finalement ce qui est très important pour toi qui va être ta famille. Donc moi au premier on commence par ça, on va aller faire comme un bilan de la situation et moi ça va me dérouler tout le coaching en suivant. Et je sais du coup où réguler parce que souvent ce sont des points d'achoppement. Soit il y a une insuffisance, ou soit il y a une exagération, ou soit il y a un endroit où l'émotion n'a pas été exprimée. Est-ce que tu aurais un cas de figure qui te viendrait Oui. avec une personne que tu as accompagnée? Ouais, ça a été très marquant parce que ça a été la première fois où j'ai fait faire cet exercice à une personne. Donc là, on regarde tous les domaines de la vie. Hein. On parle de business coaching ou de coach de vie, mais en vrai, on le verra après, il n'y a pas de séparation pour moi, on est un individu. Et donc, cette personne, elle venait parce qu'elle avait des difficultés dans son travail. Donc, je lui fais faire cet exercice avec ses domaines de vie. Et donc, c'est vraiment des camemberts, hein, il y a des pourcentages. Donc, les 3 camemberts, ce qui est important, ce qui est difficile et le temps qu'elle y passe. Et quand elle a vu le résultat sur les camemberts, elle s'est écroulée. Littéralement. Parce que du coup, il y a eu une prise de conscience qu'elle passait son temps dans son activité professionnelle et que c'était tellement difficile et que finalement, il n'y avait pas autant d'importance que ça pour son activité. Que son important, il était dans son couple, dans sa famille et qu'en plus, elle était complètement négligée. Il n'y avait pas de place pour elle. Et donc ça a été difficile, mais le but d'un accompagnement, c'est on va dire, de rectifier tout ça. Ce que j'ai envie de partager, moi, c'est par exemple, tu vois, une journée. Moi, comment je régule une journée avec mes énergies? Parce qu'on est tenté, quand on est passionné par une activité, de faire que ça. Et donc, depuis, on va dire, plusieurs mois, je m'applique maintenant à vraiment passer du temps dans plein de domaines de ma vie pour que j'ai une énergie vraiment fluide et régulée. Donc, j'ai une partie où je m'occupe de mon corps, en première partie de ma journée. Je fais du sport. Donc là, il y a déjà un exercice physique qui se passe. Je m'occupe aussi de mon émotionnel en faisant du journaling, en écrivant ce qui me passe,
comment j'envisage ma journée, qu'est-ce que j'ai vécu la veille, ou voilà, ce que j'ai envie de m'écrire à moi-même. C'est, on va dire, un peu mon journal intime. Il y a ma partie donc d'activité. Et puis j'ai des passions qui sont de l'écriture de slam. Donc j'essaye toujours d'avoir un petit temps, une phrase, quelque chose, une idée. J'écoute aussi d'autres podcasts pour m'inspirer. Et puis j'adore l'activité manuelle et donc soit je fais du crochet ou je tricote ou je fais du jardinage et j'écoute en même temps des podcasts parce que j'aime bien aussi me nourrir en même temps. Et tout ça fait qu'en fait, depuis plusieurs années, j'ai une même énergie. Je me lève en énergie le matin et je me couche. Je n'ai pas utilisé ma batterie, elle est aussi pleine. Je dors bien, donc du coup, je me relève le matin en forme et positive. Et pour ceux qui pensent que c'est pas possible de pouvoir faire autant de choses dans une seule journée, qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, que ce n'est pas possible, que certaines activités sont trop accaparantes. Ah oui, moi je travaille énormément, mais je me rends compte que comme la manière dont j'opère maintenant, je peux en mettre encore des choses. Parce qu'en fait, je regarde en activité, en point énergétique. Tu vois, quand je prends des rendez-vous, je vais me dire, tiens, ça va me demander beaucoup d'énergie. Et donc, je ne vais pas me remettre autre chose. Quand on est entrepreneur ou quand on est manager, c'est gérer finalement son emploi du temps en termes énergétiques. Et ne jamais s'oublier aussi, faire des choses qui nous nourrissent. Parce que sinon, on puise dans nos batteries personnelles. On ne s'occupe pas de nos émotions et pour moi c'est vraiment terrible parce que ensuite ça doit sortir à un moment. L'énergie non traversée, elle va bloquer, ça va faire bouchon et c'est comme ça que les gens se retrouvent épuisés. Et est-ce qu'il y a une façon de visualiser sa journée pour pouvoir quantifier sa capacité énergétique, sa batterie journalière, et de dire je vais mettre 20% là, 10%, comment... Alors ça dépend, tu vois, moi j'ai un tableau, alors je le fais des fois juste mentalement parce que j'ai pas le temps d'aller remplir, mais tu vois j'ai une liste, tu vois, alors c'est pas des activités au final, c'est pas une to-do list, mais c'est lecture, podcast, sport. J'essaye aussi de pas me donner trop de... tu vois, là j'ai fait une détox café il n'y a pas longtemps, de regarder aussi ce que je mets dans mon corps, l'alimentation, l'alcool. Et du coup, j'ai comme une to-do list de ça. Et donc, je suis à 100% si j'ai tout coché. Mais si je ne suis pas à 100%, mais c'est OK. Il y a aussi le fait que moi, des fois, j'aime bien l'agenda papier. Et du coup, j'ai des tâches en points d'énergie. Tu vois, ça va me demander 3 points d'énergie. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ça me donne de l'énergie. Donc, je sais que je vais remonter dans ma journée et je vais pouvoir faire autre chose. Et j'ai aussi appris à pas trop me charger parce qu'avant, j'en rajoutais. Tu sais, les to-do list à rallonge. Puis après, tu te culpabilises, tu n'as pas pu faire toute ta liste. Et vaut mieux une bonne, comment dirais-je, un bon focus là où tu mets ton attention, là où tu mets ton énergie. Et en fin de compte, tu es excellent. Plutôt que de faire peut-être 10 choses de plus. Mais ça a tellement été difficile, ça t'a tellement pris. Finalement, tu mets plus de temps pour réaliser ton activité. Mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir l'apprentissage, le savoir dire non, par exemple ? Ah tellement, bien sûr. C'est ce qu'on voit aussi en coaching, tu sais, dans ce que moi j'appelle le domaine spirituel, valeur, impact que l'on a, il y a les limites. Et de toute façon, quand on fait un coaching, on va aller regarder ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. On va aller regarder qu'est-ce qui me met en énergie ou qu'est-ce qui me descend en énergie. J'avais interviewé il n'y a pas très longtemps des décideurs et des entrepreneurs et je leur avais dit qu'est-ce qui vous prend de l'énergie. Tu vois, je leur avais posé la question. Alors on m'avait répondu les faux culs, les gens qui sont de mauvaise foi, les râleurs, les flemmards. Donc en fait, quand tu sais ça, ils ne s'étaient pas posé la question qu'est-ce qui leur enlevait de l'énergie. Et je dirais que
Si tu as autour de toi des gens qui sont râleurs, eh ben, tu essayes, je dis pas de plus les côtoyer, parce qu'imagine, c'est des membres de ta famille, tu peux peut-être pas faire autrement. Mais du coup, tu peux peut-être espacer. Tu vois, c'est aussi te privilégier, te mettre dans un cadre de vie où tu es au maximum en respect de tes valeurs, avec tes limites, bien connaître tes limites et avec des gens qui te mettent en énergie. Et si l'on pense que, je ne sais pas, qu'on ne le mérite pas, ou que c'est être égoïste? Ouais. Ben là, c'est tout l'intérêt de l'amour de soi. Se respecter, pour moi, c'est vraiment capital. Parce qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris à être gentil, à être une bonne personne, à faire plaisir aux autres, à ne pas s'écouter. Et moi, ça m'a coûté très cher, justement, en termes d'énergie, à faire toutes ces choses-là, être une bonne personne, faire plaisir aux autres. Et je disais tout le temps oui avant. Tout le temps oui, rendre service. Et puis finalement, ben, un jour, je l'ai payé très cher. Donc j'ai envie de dire, ça s'apprend. Et c'est vrai que ce n'est pas très convenable ou convenu dans nos sociétés. C'est pas être égoïste, c'est juste, tu sais, comme on dit quand tu prends l'avion, on te dit que d'abord il faut mettre ton masque à oxygène avant de mettre celui de tes enfants ou de la personne qui est à côté si elle ne peut pas. Et ben moi j'ai envie de dire, mets ton masque à oxygène pour toi, parce que si toi tu es épuisé, que tu n'en peux plus, que tu es près du burn-out, et ben il n'y a que toi qui va pouvoir refaire la machine arrière. Et du coup, bah, tu ne vas pas rendre service ni être positif pour les autres. Donc, c'est pas être égoïste, au contraire. C'est vraiment se choisir, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Notamment quand, dans le milieu professionnel, quand tu dois dire non. Non, je ne ferai pas cette tâche-là, ou je ne peux pas, ou je dois partir. Parce que je dois quitter mon lieu de travail, ça c'est très difficile. Et écoutez les signes, quels sont les signaux que l'on peut, notre corps ou notre esprit peut nous envoyer en fait, qui sont des messages justement sur la mise en garde de cette gestion d'énergie, comme le stress par exemple. Ouais. Alors on parle beaucoup du stress. Alors le stress, ça veut dire, en latin, ça veut dire stingere, ça veut dire rendre raide. Donc tu sais, c'est un peu comme un élastique que tu tends. Le stress, c'est une réaction en fait. Hein. Tu as un stimuli et tu vas réagir comme un coureur qui, tu sais, au coup de feu qui va partir. Et donc, quand on a une action à faire, on dit allez go, ou tu sais, quand toi tu dis moteur, on tourne, on fait l'action. Donc ça va une fois. Le stress, il arrive quand tu le fais plein de fois et puis que tu es fatigué, puis que tu n'as pas de temps, que l'élastique il se remette comme il faut. Donc il y a ce bon stress qui te fait agir, sinon bah, on serait j'arrive pas à le dire, encéphalogramme plat. On serait un poisson, on ne ferait jamais rien. Et puis, il y a celui qui est trop actif. Donc, en fait, on réagit. Le stress, c'est une réaction vraiment physiologique à quelque chose que l'on doit faire qui est très primaire. On dit que c'est le cerveau reptilien, c'est l'amygdale qui réagit. Quand tu entends un bruit et que tu traverses la rue, quand tu entends une voiture qui arrive, tu te recules, donc tu réagis. Ça, c'est très positif. Le problème, c'est que si tu es tout le temps en mode survie et que du coup, tu ne laisses pas place au cerveau, de la créativité, de l'intuition d'agir, et ben du coup, tu es complètement épuisé. Donc, j'ai envie de dire, il faut écouter le stress, il faut écouter ton corps qui te donne ces signaux. Et moi, pour moi, un des grands messages, c'est la fatigue. D'où vient cette fatigue finalement? Et la fatigue, pour moi, c'est une résultante. C'est une résultante de tous les stress que tu as vécu dans ta journée. Le bon stress qui t'a mis en action et le mauvais. Tu reçois, je ne sais pas, tu ouvres tes mails et puis tu reçois une facture inattendue. Tu vas avoir une pique de stress. Si dans ta trésorerie, tu n'as pas prévu ces 10 000 € qui sont là, tu avais oublié, je ne sais pas, tu vois, tu as oublié qu'il y avait cette commande qui était arrivée.
Du coup, tu vis un truc de stress, donc tu as envie de réagir de suite. Ben, l'idée, c'est aussi de dire, bon, ben, je laisse un peu poser ça. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Ouais, ça me fait vivre une grosse insécurité, là, parce que j'ai pas les fonds. Mais comment je vais faire? Donc, je réagis pas de suite et je traverse mon émotion, je la regarde, je dis, ouais, j'ai vraiment, vraiment une difficulté, ça me met en panique. Je traverse mon émotion. Et ensuite, je vais peut-être poser les bonnes actions. Mais du coup, tu auras laissé ton cerveau, ce qu'on appelle le cerveau qui est plus développé, voir quelles sont tes solutions qui sont disponibles pour toi. Et là, tu vas peut-être être créatif, tu vois. Tu vas peut-être te dire, ah bah tiens, j'avais ce projet-là qui s'en vient, et peut-être je peux l'avancer d'une semaine, peut-être que je peux demander une avance, tu vois. Tu vas trouver des solutions de manière créative. Et donc, c'est vraiment d'être attentif au corps. Là, c'est vraiment de revenir dans le corps. Parce qu'on a été aussi très habitué à travailler qu'avec notre tête. Justement, sur l'attention que l'on doit porter aussi à soi, à ses ressentis, comme le stress ou quoi, quel exercice, par exemple, tu pourrais proposer à ceux qui nous écoutent et nous regardent sur l'introspection, une mini-introspection. Une mini-introspection. Alors moi, c'est revenir au corps, déjà de dire, est-ce que tu sais la dernière fois que tu as vécu un gros stress? Tu vois, le stress, c'est dans le corps, hein, puisque ça te demande d'agir, on te demande une réaction. Donc le stress, c'est vraiment des sensations physiques. Tu te mets à suer, tu te mets à... Si tu t'es en colère, du coup, tu as tout le sang qui arrive vers les mains, tu veux cogner. Si tu as la peur, tu vas vouloir t'enfuir. Le cœur va se mettre à s'accélérer. Donc, j'ai envie de dire, là, tu fais pause. Tu te dis, quand est-ce que j'ai vécu un gros coup de stress? Ça peut être même en voiture, hein, tu as eu vraiment la trouille, tu vois. Est-ce que tu as continué de rouler? Est-ce que tu t'es arrêté sur le côté? Et est-ce que tu as justement été regarder cette émotion? Alors, comment je fais pour faire cette pause? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est fermer les yeux et puis aller dans les sensations. Donc, c'est d'abord regarder physiquement, tu vois, comme si tu pouvais agrandir ton regard. Et après, tu fermes les yeux et tu écoutes les bruits. Alors, tu peux écouter les premiers bruits que tu as, tu vois, là, comme par exemple, on entend un peu des bruits de la pièce, on entend des bruits un petit peu plus loin. Puis, c'est comme si tu pouvais encore entendre d'autres bruits. Et puis, est-ce que tu peux toucher une partie, tu vois, un vêtement, un tissu, ta peau, être en contact avec tes sensations. Et d'ailleurs, cet exercice, je le propose gratuitement sur la vidéo, là. Il y aura un lien... où tu peux télécharger, il y a une méditation guidée. Ça dure 9 minutes. Donc, moi, j'invite quand les gens, ils ont du stress ou quand ils sont trop dans leurs pensées. Quand ils sont, tu vois, les ruminations, t'arrives pas à te concentrer, c'est brouillon, t'arrives à rien, t'es dispersé, et reviens à tes sensations corporelles. Et j'ai vraiment fait ce guide-là pour que ça soit vraiment facile, parce que c'est pas facile de le faire tout seul. Il y a aussi des gens, que je les avais questionnés, je leur ai dit qu'est-ce que tu fais? Il y en a, ils m'ont dit, moi, je coupe mon téléphone et je vais marcher dans la nature. Le risque, ça peut être que quand tu vas tout seul marcher, tu peux repartir dans tes pensées. Mais si tu es très habitué à faire ça, tu vas regarder la nature. Tu vas t'émerveiller de la beauté de la nature. Et donc, ça va te ramener dans le corps. Du coup, au-delà des méthodes, de ces outils ponctuels, tu accompagnes sur une réelle transformation intérieure. Et qu'est-ce qui change chez les personnes que tu accompagnes? Ce qui change justement, c'est qu'elles sont plus sur des schémas du passé. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, nos réactions, notre mode de fonctionnement, il est issu de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a enseigné, et donc on fonctionne un peu en mode robot, en mode pilotage automatique.
Donc moi, ce que je viens aller regarder, c'est justement tous ces systèmes et de les réguler, de les comprendre, de comprendre comment on fonctionne, et puis d'aller regarder ce qui nous limite, ce qui nous empêche. Donc toutes ces croyances limitantes, tu sais, les il faut, je dois, je peux pas, tu vois, par exemple faire du sport, je peux pas. Donc on va aller regarder ça. On a dit les valeurs, pour moi c'est très important. Et j'ai envie de citer un entrepreneur que j'ai entendu là sur un podcast qui donnait sa définition de c'est quoi la réussite de la vie. Et il a dit je réussis parce que j'ai suivi mes convictions. Et moi, je remplace le mot conviction par le mot valeur. J'ai suivi mes valeurs et je suis restée moi-même finalement. Je suis devenue moi-même. Parce que j'ai envie de dire que tous ces conditionnements, tout ce qu'on nous a appris, tu sais, à l'école, tais-toi, sois sage, sois parfait, etc., etc. Finalement, on a pris un autre masque, on a adopté un masque plutôt d'un bon personnage, d'une bonne personne. Et pour moi, le but de la vie, qu'il soit pro ou perso, c'est qui on est vraiment. Et on ne sait pas toujours qui on est. Donc moi, il y a un gros travail sur... enfin, un gros travail. Je vais aller à la recherche de qui est cette personne que j'ai en face de moi. Qui sont ses valeurs? Quelles sont ses limites? Quelles sont ses croyances qui la limitent? Qu'est-ce qu'elle rêve? C'est quoi ses envies? Tu sais, secret. Tu sais, quand tu étais petit, tu rêvais à autre chose. Qu'est-ce qui la met en énergie? Et puis, eh bien, après, c'est de faire des actions. Parce que le but, c'est pas de rester dans la tête, c'est vraiment de faire des actions concrètement, tous les jours se rapprocher de la personne que je suis vraiment. Et souvent, quand on a regardé ça, tu vois que l'énergie revient. Moi, comment je sais comment un coaching, il a, entre guillemets, été bien pour la personne? Je la vois arriver, elle a la peau assez blafarde, enfin, tu vois, elle est fatiguée, je le vois, il y a un problème, il y a des difficultés. Et quand elle repart, elle a sa peau, elle est toute lumineuse. Tu vois, c'est comme si c'était brillant de l'intérieur et que ça se reflète à l'extérieur. Et j'adore aussi le moment où tu découvres l'histoire de la personne, son problème, et moi je me dis, ah, voyons, comment on va l'amener à ce qu'elle se découvre. Et quand les gens y repartent, ils sont heureux parce qu'il n'y a rien de mieux que de se connaître. Pour l'exercice où l'on voit comment on donne notre énergie pour continuer sur ce sujet, tu parles de l'exercice des 3 camemberts. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là. Oui. C'était cet exercice-là où en fait on fait ce qui est important, ce qui prend du temps et puis ce qui est difficile. Et donc on va les regarder à l'intérieur de ça, dans ces 3 grands en fait, critères, chaque morceau de ta vie. Et là, on va voir des dissonances. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que la personne, elle a vu qu'elle passait énormément de temps à son travail, que c'était pas tant important pour elle et que c'était très difficile. Et après, pour partir sur le coaching, je repropose un camembert, c'est-à-dire je lui dis, quel camembert tu voudrais faire? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'importance? Ou est-ce que c'est la facilité du coup, et donc après, on a un peu le déroulé du coaching et puis moi, je glisse mes pratiques de coach au milieu. Et puis surtout, tu parlais de l'accompagnement. Il y a des actions à faire quand on fait un coaching. Le coach, il fait des choses, mais le coaché, il doit faire des choses. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué parce que, imagine, je te donne une liste d'exercices de fou à faire dans ta journée, tu vas me dire merci, mais là, j'ai vraiment pas le temps et je le comprendrai. Mais du coup, ça permet de voir l'avancée, tu vois, et puis tu mets des actions concrètes en place dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, de cet exemple d'accompagnement que tu as eu avec un artisan? Oui, alors cet artisan, il venait pour développer son chiffre d'affaires. Et puis, on n'a pas commencé par là, parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout dans sa vie personnelle. Et justement, ça sera un autre épisode de podcast, mais
sa vie personnelle, elle impactait trop sa vie professionnelle. Et donc, on a regardé ça, on a fait ce bilan. Et puis, il a été regardé dans sa vie personnelle, notamment sa vie amoureuse. On a commencé par le coaching de vie. Et puis ensuite, on est allé sur le coaching pro. Et quand il a eu fini le coaching, il a rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, il a rompu, parce que ça s'est duré un peu ça s'est un peu étalé dans le temps, parce que justement, beaucoup d'activités. Il a rompu avec la personne qu'il avait dans sa vie, qui vraiment, c'était vraiment pas positif pour lui. Alors, en aucun cas, je dis de rompre avec les gens, mais ça s'est opéré comme ça. Il avait rencontré quelqu'un, début d'une rencontre, et surtout, il avait développé son chiffre d'affaires et il avait embauché quelqu'un. Donc, il y avait tout qui s'est mis en route dans sa vie. Mais tu vois, les gens viennent pour un objectif, et en fait, ça cache souvent un autre objectif. C'était ce qu'il voulait, ce qu'il osait dire, je viens pour développer mon chiffre d'affaires. Mais en vrai, oui, bien sûr, c'était ça qu'on a fini par faire. Mais c'était pas ça, l'énergie n'était pas bloquée dans son entreprise. Du coup, si on devait résumer, conclure sur l'importance même de l'énergie de chacun de nous, est-ce que c'est notre premier capital? Ouais, pour moi c'est capital. Tu vois, tout à l'heure je disais, on a une ressource qui est inestimable, c'est le temps. On n'a pas tous le même temps sur cette terre, malheureusement, mais il y a quand même un temps, on va dire, commun à tous, à peu près, depuis qu'on est à peu près conscient, depuis nos 10 ans jusqu'à nos 80 ans, on va dire. Donc on a ce temps qui est limité pour faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai envie de remplacer ce que je disais par l'énergie. Donc pour moi, l'énergie, c'est vraiment ce qui devrait nous piloter. Si tu veux, pour moi, l'énergie, c'est notre moteur. Il y a des gens qui n'ont pas une énergie très importante, mais qui du coup la dirigent extrêmement bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un gros volume d'énergie. Tu vois, si on pouvait faire le comparatif avec une voiture, ils n'ont pas un gros cylindré. Mais par contre, ils pilotent extrêmement bien. C'est aussi comment tu pilotes ton énergie, tu vois. Est-ce que tu te mets en mode sport? Donc là, tu consommes beaucoup de carburant. Ou est-ce que tu te mets en mode bonne routière, mais du coup, tu fais beaucoup de kilomètres? Et ça, c'est à chacun de savoir comment il a envie de piloter son énergie. Et ensuite, l'énergie, elle a de l'impact sur le corps physique. À l'inverse, tu vois, vraiment, je retourne les choses. Et donc, si tu la pilotes pas bien, si tu pilotes pas tes émotions, si tu pilotes pas tes pensées, si tu pilotes pas ton impact, le sens de ta vie, un jour, ça peut craquer au niveau physique. Et c'est comme ça que tu peux tomber malade. On le sait aujourd'hui, beaucoup de pathologies ou de conséquences du stress viennent directement dans le corps physique. Donc, c'est tout un apprentissage en fait à faire, voilà, comment je dirais, de notre énergie personnelle. Pour aboutir sur la métaphore des véhicules, tu dis que bien conduire notre vie, quand on est manager, cadre, entrepreneur ou artisan, commerçant, c'est de bien diriger son énergie. Oui, pour moi, c'est diriger son énergie. Ouais. En même temps, quand tu diriges ton énergie, tu diriges ton attention. Tu sais, quand on dit ce à quoi tu résistes, persiste, c'est que si tu diriges ton attention sur tes pensées, que tu vas ruminer, que ça va pas, que c'est difficile, que tu en as marre, etc., ça va que les amplifier. Si au contraire, tu diriges ton attention et ton énergie sur tes projets, sur ce qui te nourrit, sur ce qui va te mettre en joie, ce qui va te mettre en paix, parce qu'il n'y a pas que le côté enthousiasme et débordement d'énergie, il y a vraiment aussi ce calme, cette paix intérieure. Et diriger notre énergie, pour moi, c'est vraiment capital. Et moi, je le vois, pour moi, ça m'a changé ma vie.
C'est-à-dire qu'avant, c'était comme si je subissais mon énergie, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui la dirige parce que je porte mon attention dans des domaines et dans ma journée, dans mon temps qui m'est imparti. Si je vois cette vidéo, je viens de te découvrir, t'entendre parler de ces sujets, que je me sens concerné ou que j'ai des questions à te poser, comment puis-je m'approcher de toi, me diriger vers... Ouais, alors sur mon site www.isabelleleroy.com, il y a un petit onglet « Prendre rendez-vous ». Donc le rendez-vous, il est gratuit. Moi, je suis heureuse d'échanger avec les gens, tout simplement pour voir où ils en sont, s'ils ont envie d'aller plus loin, s'il y a des choses qu'ils veulent changer dans leur vie, transformer, mieux se connaître, avoir des meilleures relations aussi avec eux-mêmes d'abord et avec les autres. Et puis voilà, grandir, avoir de nouveaux projets. Et donc c'est gratuit, ils prennent rendez-vous et on se contacte par téléphone ou par visio. Et puis il y a le petit exercice gratuit aussi, donc un e-book sur le stress et une méditation pour revenir à soi. Ben, on est bien là? On est bien. Hein, c'est bien, ouais, je pense qu'on a fini la première partie.